On est dans une situation où, une fois de plus, l'Est de la République démocratique du Congo revient au cœur de l'actualité africaine, avec des tentatives multiples de part et d'autre pour amener la paix, laquelle paix ne se fait pas sentir de par le manque de volonté manifeste des différentes parties. Alors quand vous constatez, vous avez dit à l'introduction tout à l'heure, on avait prévu une rencontre en Angola, à Luanda, parce que l'Angola quand même sert de médiateur pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les gens ont systématiquement refusé d'aller à Luanda. Du coup, la rencontre n'a pas eu lieu. L'Afrique du Sud a tenté tant bien que mal et à plusieurs reprises de ramener les différents protagonistes autour de la même table. À ce niveau également, tantôt c'est le président congolais qui ne donne pas son accord, c'est son voisin rwandais qui fait mine grise. Donc du coup, on est dans une situation où chaque fois quand il y a une médiation, soit de la République de Luanda, l'Angola ou encore de l'Afrique du Sud, la plupart des gens ne sont pas prêts à aller dans ces différentes nations. Le M23 tente tant bien que mal de dire qu'ils sont gentils, ils veulent discuter avec Kinshasa, mais dans le fond, quand on dit que c'est en Afrique, personne n'est prêt à aller. Là, nous sommes devant un cas d'école et ça doit servir d'exemple pour le reste du continent africain et on espère qu'à partir de cet instant-là, il y aura un semblant de retour de la paix et de la stabilité avec notamment le cessez-le-feu qui a été annoncé. Et justement, il a fallu l'intervention du Qatar pour discuter d'un possible cessez-le-feu pour tenter de mettre fin au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, que deviennent alors les organisations africaines? La grosse question reste posée. L'Union africaine a été ridiculisée. Le Qatar est en pôle position dans l'Est maintenant de la République démocratique du Congo. Vous savez, ce qui est un peu gênant dans ce qui se passe actuellement dans cette guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est le fait que les Africains eux-mêmes ne se font pas suffisamment confiance. C'est-à-dire que quand on parle de l'Angola, les gens trouvent que l'Angola pourrait avoir une position préférentielle. Donc, on ne veut pas aller en Angola. On dit l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avait même des soldats qui étaient déployés dans cette partie, tout comme l'Ouganda, entre autres. Quand l'Afrique du Sud menace, on n'écoute même pas l'Afrique du Sud. Et l'émir du Qatar, qui est resté très loin des hostilités, qui appelle le président du Rwanda, qui appelle son homologue, la République démocratique du Congo, qui reçoit les deux et qui finit par les réunir autour de la même table et qui fait une photo qui montre tout simplement que le continent africain, de par l'Union africaine, a échoué, qui montre également que la SADC, qui est cette organisation sous-régionale, qui a essayé tant bien que mal de faire quelque chose et a également échoué. Et toute initiative africaine tendant à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo est vouée à l'échec. Là, on est devant un cas d'école qui nous fait comprendre aussi que les pétrodollars ont certainement parlé. Voilà, on dira, on part en Angola, qu'est-ce qu'on gagne? Quand on part, par exemple, en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on gagne? C'est entre nous, Africains, ça va être le discours avec langue de bois. Personne ne voudra céder une portion de son leadership. On va rester donc à slalomer entre le je veux, je ne veux pas, et on n'aura pas gain de cause. Qui aurait cru que c'est jusqu'au Qatar, très loin de la RDC du Rwanda, que Paul Kagame et Tshisekedi allaient se rencontrer? On a vu un peu les passes d'armes par médias interposés ces derniers temps entre, par exemple, Paul Kagame et Tshisekedi. Il a même eu à tenir des propos très désobligeants à l'endroit de son collègue du Congo pour dire qu'il était exilé à Bruxelles, il n'était pas une bonne personne, entre autres. Il y en a même qui avaient dit qu'il était allé trop loin parce que, entre chefs d'État, la courtoisie diplomatique voudrait qu'on soit quand même très réservé quand on a certains mots qu'on veut avancer. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où le Qatar, très loin des deux pays finalement, devient acteur d'un retour éventuel de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors il faut qu'on quand même tente de nuancer un peu les choses. On n'est pas contre le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Toute initiative qui peut ramener la paix, toute initiative qui peut aider à ce qu'on dépose les armes, on est là pour les applaudir parce que ça ne sert absolument à rien de faire la guerre en Afrique. Quand on voit des Africains qui prennent des armes pour tuer d'autres Africains, on se pose des questions. L'Est de la République démocratique du Congo, le leader du M23 dit lui, il dit aimer le Congo. Ok, Tshisekedi dit qu'il aime le Congo. Le Rwanda dit qu'il ne veut pas être un pays agresseur de façon continue. Tout le monde dit en même temps on veut la paix. Mais cette même paix-là, vous refusez de l'accepter et vous êtes dans la dynamique de la sous-traitance de la paix. Qu'est-ce que le Qatar a promis à ses différents protagonistes? That is the question. Et quand on va plus loin, ça se pourrait même que le Qatar ait reçu par exemple des responsables du M23 sans vouloir médiatiser pour créer davantage encore la psychose. Mais là, on est devant une situation qui interpelle les organisations africaines. Que vaut actuellement l'Union africaine?
Dans tous les conflits que nous avons enregistrés sur le continent, l'Union africaine n'a jamais fait preuve de leadership. Chaque fois, ce sont des déclarations, des condamnations de principes et ça ne prospère pas. Ça fait que quand vous avez une rébellion, quand vous avez des terroristes, quand vous avez des ennemis des rebelles, quand on dit que c'est l'Union africaine qui condamne, les gens ne les écoutent même pas. L'Union africaine a été tout simplement rudoyée par ce qui vient de se passer. Et là, les leaders de cette organisation doivent se poser des questions. Vous imaginez, l'élégance diplomatique aurait voulu, par exemple, que le Qatar dise au président de la Commission de l'Union africaine, venez vous associer à cette rencontre. L'élégance diplomatique aurait voulu que l'Union africaine dise, par exemple, à l'ONU, qu'il y a des troupes dans l'Est de la République démocratique du Congo, venez, par exemple, venez vous asseoir. Imaginez qu'on ait une photo avec l'émir du Qatar, le président de la Commission de l'Union africaine à côté et le secrétaire général de l'ONU. On aurait pu dire, ah, attention, là c'est une médiation internationale. L'Afrique a été considérée par l'Union africaine. Vous avez l'ONU qui est là, vous avez l'émir du Qatar qui est là, vous avez les deux chefs d'État qui sont là. Mais cette fois-ci, là, non, c'est le Qatar et encore le Qatar qui a montré finalement qu'avec les pétrodollars, tout est possible et les chefs d'État sont prêts à prendre l'avion, aller très loin et même très très loin de leurs frontières quand leurs intérêts sont engagés. On vous dit d'aller à côté pour trouver la paix, personne ne veut y aller. On dit d'aller au Qatar, tout le monde prend son avion et peut aller. Regardez un peu et ça interpelle la mentalité de tous les Africains. Posons-nous les bonnes questions et cherchons les solutions parce qu'il n'y a pas que l'Afrique. C'est valable pour la plupart des dirigeants du monde. Regardez la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est qui est le médiateur aujourd'hui? C'est l'Arabie Saoudite. Regardez la distance entre l'Arabie Saoudite et la Russie et l'Ukraine. Donc on est dans un monde aujourd'hui où ce sont uniquement les intérêts qui priment sur naturellement les volontés de retour de la paix. Parce que finalement quand on regarde Paul Kagame et Félix Tshisekedi, ces deux-là même peut-être qui n'ont même pas trop parlé de paix, ils sont allés demander des choses au Qatar et puis après ils vont faire semblant de dire on va s'entendre, on va laisser le crépitement des armes pour un bout de temps. Mais cette fois-ci, l'Union africaine vraiment a été tout simplement ridiculiser une fois de plus. Le mot est peut-être fort, mais c'est vraiment une manière de nous ridiculiser, de nous prouver que nous ne sommes pratiquement rien. Même des conflits qui ont lieu sur nos sols, nous sommes incapables de les résoudre et c'est quand même pas du tout beau pour l'image de l'Africain de façon générale. Et au-delà de tout cela, à quoi s'attendre même de cette rencontre de Doha? Écoutez, la rencontre de Doha au Qatar doit ramener la paix parce qu'il y a déjà quand même des prémices d'un cessez-le-feu. Et chaque fois quand on arrivera à arrêter que du sang se verse sur le continent africain, c'est tant mieux. Pourvu que les acteurs soient sincères. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le M23 a pour parrain le Rwanda, soutenu par le Rwanda. Si Paul Kagame appelle le premier responsable du M23 et lui fait comprendre que désormais la récréation est terminée et qu'il ne veut plus qu'il continue, si le Rwanda les lâche logiquement, ça ne devrait pas aller très loin. Supposons aussi que Kinshasa aussi fasse preuve de diplomatie. Maintenant, ce n'est que le début d'un processus qui peut être long. Parce que n'oublions pas que les M23 contrôlent la ville de Goma qui a plus de 2 millions d'habitants. Quels sont les compromis éventuels que ces hommes-là sont prêts à accepter? Qu'est-ce qu'on dit également des soldats congolais qui ont été déployés? Parce que l'autre aspect dont on parle très peu en Afrique et qui fait part des réalités, c'est qu'au Congo démocratique, c'est un pays qui est immensement riche, avec toutes les richesses du monde que tout le monde entier a envie. Mais vous avez les soldats les mal payés de l'Afrique parce qu'il y a des gens qui nous disent, nous avons fait un édito là-dessus, il y a des gens qui nous ont écrit de la RDC pour nous faire comprendre que il y a des soldats qui n'ont même pas 100 000 francs CFA en République démocratique du Congo. Quand vous arrivez dans cette situation, imaginez que les M23 arrivent à révaloriser par exemple les salaires des soldats entre autres, ils ne vont même pas se reconnaître dans le pouvoir de Kinshasa parce qu'après ils vont se demander mais est-ce que Kinshasa travaille pour nous? Les autorités congolaises depuis Kinshasa arrivent à tant bien que mal s'en sortir. Donc on est dans une situation où c'est un processus qui a été lancé. Espérons que le Qatar va continuer la même dynamique jusqu'au retour de la paix définitive. Mais nous souhaitons surtout que ce genre d'initiative soit portée par l'Afrique. Ce n'est pas nouveau de voir que les Africains ne se respectent pas. Mais ça symbolise uniquement un fait. Les Africains entre eux ne se font pas confiance. Et ça, c'est clair, c'est net. Aujourd'hui, on préfère aller voir quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous que de nous asseoir entre nous-mêmes. Le jour qu'on se fera mutuellement confiance en Afrique, on aura une solution à tous nos problèmes sur le continent africain. Et justement, pour l'Afrique, quelle est la responsabilité engagée même de l'Afrique? D'abord, l'Union africaine n'a pas fait bonne figure dans la plupart des conflits. Vous savez, c'est comme si on est dans une situation où on emmagasine les
compromissions. Voilà. Ça veut dire clairement qu'il y a eu le Soudan. Vous avez vu le Soudan qui est morcelé aujourd'hui. Qui parle du Soudan? L'Union africaine fait quoi par rapport au Soudan? Il y a eu la guerre au Darfour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu le terrorisme, par exemple, au Burkina, Mali, Niger. Pendant des années, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on parle de barbarie en Afrique de l'Ouest. Le Burkina, le Mali et le Niger sont victimes. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour le retour de la paix dans ces 3 pays? Vous allez plus loin. Boko Haram au Nigeria, qui a fait de nombreuses victimes. Qu'est-ce qu'on en a fait? Vous allez en Libye. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Donc quand vous prenez la plupart des conflits qui ont lieu sur le continent, à part les déclarations de condamnation de principe, l'Union africaine ne s'est jamais véritablement manifestée comme un outil de paix et de retour de la stabilité. Après, on parlera de forces africaines en attente, entre autres. On a tenté à plusieurs reprises, ça n'a pas prospéré. Ça veut dire que nous sommes très loin du compte en ce qui concerne les perspectives de développement du continent, alors que malheureusement nous avons tout. Le jour que nous allons nous unir et que nous allons être forts, personne ni rien ne pourrait nous déboulonner. Malheureusement, une fois de plus, on est en train de tout sous-traiter et c'est ça la plaie du développement du continent africain.